Koso, je te dis, moi je te préfère étant que serviteur de Dieu à la place de notre pasteur de la RDC. Je suis de la RDC Congo-Kinshasa, j'habite à Paris en France. Franchement, ce que pasteur Marcelo il a fait, ce n'est pas mal de se remarier. Mais son entourage en fait, il veut nous prouver que lui c'est Marcelo, il est au-dessus de tout le monde. Et cette femme qu'il est parti épouser là, franchement, papa, cette femme elle a même pas derrière. Elle est plate devant, elle est plate derrière. Elle n'a pas vu toutes les jolies Congolaises qui sont là-bas au Congo pour aller prendre. Après, ils vont venir inciter. Oh, toi, tu es en train de juger les femmes. Marcelo, tu n'as pas vu tout ça? Toi, Marcelo, tu es parti prendre une femme qui est plate comme ça. Tu n'as pas vu la servante de Dieu, Bernice Boss? Franchement, Makoso, tout ce que tu nous dis, moi, je préfère vous suivre étant que serviteur de Dieu. Parce que vous n'êtes pas hypocrite. Vous êtes comme un pasteur qui vit au Congo aussi. C'est un grand pasteur. Il s'appelle Denis Lessi. Vous êtes pareil que lui. Vous le connaissez? Je le connais. On a beaucoup parlé ensemble. C'est un père. Oui. Moi, je pense que vous êtes de vrais pasteurs, toi et Denis Lessi. Vous êtes vraiment le pasteur qui donne une sur Paris. Pardon? Tu habites sur Paris? Oui, j'habite à Paris, dans le 15e arrondissement. Il faut que je te trouve un bon Ivoirien pour te marier. Tu ne peux pas garder tout ça pour toi seul. J'étais avec un footballeur ivoirien, papa. Il m'a traumatisé pendant 3 ans. Hey, je vais te trouver un encore qui va réparer ce cœur-là. Il va plus te traumatiser, maman. Non, moi, je vais que toi. Garder ça pour toi seul, la merci. Moi, je vais que toi. Comme toi, tu prêches la parole de Dieu. Moi aussi, je prêche la parole de Dieu. Mais ça, comment tu veux que moi? Tu veux m'attaquer? Merde. Les Congolais, non, j'ai dit, n'ayez jamais affaire aux Congolais. Moi, je vous mets en garde. N'ayez jamais de problème avec les Congolais. Le peuple qu'il faut éviter dans les palabres, c'est les Congolais. Mes frères, pardonnez. Je sais de quoi je parle. Là où je suis, là, je m'appelle Lumumba. Ils m'ont mis dans le département de pression, département des impolis, département des injures, département de funérailles. Les Congolais font l'air et puis font pleurer de ma gueule. J'ai dit, wow, maman, les Congolais, merde. Non, maman, tu as la parole. Maman, vas-y. Oui, papa, salut, ça va? Ça va. Moi, je trouve qu'elle s'est remariée, c'est pas un problème de grave. Nous, les Congolais, je suis congolaise, se remarier, c'est pas grave. Qu'on est en train de crier, laisser remarier, tout, c'est, même si c'est remarié ou pas, Maman Blanche va pas se réveiller. De un, de deux. Moi, je trouve que remplacer une femme qui a fait pour toi, qui t'a aidé à atteindre le sommet, qui a fait pour toi tout ce que tu es aujourd'hui, se remarier dans 365 jours ou dans 1 an, c'est très tôt. C'est mon avis, de un. De deux, si j'étais la fille, moi, j'allais accepter les mariages, oui, j'allais pas accepter que ça soit trop tôt. J'allais accepter de convaincre les enfants, de rester avec les enfants, de flatter les enfants, parce que nous, les Africains, pendant 1 an, tu deviens ami aux enfants, les enfants ne savent même pas que tu es vraiment la fiancée de papa. Oui. Et peut-être c'est les enfants qui vont commencer à dire, papa, elle est bien, papa, nous on aime la tata, c'est la meilleure tata, papa, nous on aime vraiment. Oui. Si j'étais la femme, j'allais accepter les mariages, oui. Mais j'allais pas accepter les mariages que ce soit dans 1 an. C'est très tôt, papa, nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains, papa. On met ton exemple. Ta femme est décédée. Est-ce que tu t'es mariée si tôt? Non. Est-ce que tu manques des copines? Non. Mais tu es en train de voir les enfants, l'entourage, la famille de ta femme. Tu vois? Est-ce que pasteur Marcelo a eu tout ce temps de convaincre même ses propres enfants, même s'ils s'en foutent de nous les peuples, ils s'en foutent de nous les gens de l'église, ils s'en foutent de nous son entourage, ils s'en foutent de nous papa. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il a eu le temps de convaincre ses propres enfants? Non, il n'a pas eu le temps de convaincre ses propres enfants. Et même pas les membres de l'église. Non. Mais les autres disent qu'il a beaucoup de responsabilités, il faut qu'il y ait une femme à ses côtés. Oui, on ne disconvient pas. Moi, je veux qu'il se marie, je veux qu'il soit erré, je veux qu'il soit tout, parce que Maman Blanche aujourd'hui ne va pas se réveiller, papa Makoso. Soyez aux côtés des enfants. Soyez aux côtés des enfants. Je ne sais pas si tu as eu des vraies informations, les enfants sont contre. Si les enfants étaient pour, nous sommes en vacances. Aussi, hein. Écoute, nous sommes en période de vacances. Les enfants en vacances. Si les enfants étaient pour, les enfants allaient même voyager, accompagner leur papa pour qu'ils puissent se marier. Les enfants sont contre. Bon, dit-on que les enfants ne sont pas contre. Non, les enfants sont pour ces mariages. Est-ce que lui, le pasteur, il a eu le temps de présenter sa nouvelle copine à ses enfants? Une personne chère qui est décédée, dans 1 année, tu allais arroser sa tombe, finir avec les membres de sa famille, parce que jusqu'à présent, la famille de Maman Blanche réclame.
ses vêtements, réclame ses sacs, réclame ses bijoux. On est des Bantous. On est des Bantous. Je suis du côté des Kasaï. Oui, mais maman, tous les bijoux, dans notre ça coutume, doit revenir aussi à ses enfants, non? oui, dans notre coutume, quand je meurs, tous mes affaires, on va donner à ma famille. Et le pasteur n'a pas fait ça. Le pasteur n'a pas fait ça. Il dit, il s'en fout des coutumes. Il s'en fout. Il s'en fout. Eh, les célibats n'étaient pas mon truc. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant, t'as écouté là. Mais c'est bon. Rose, tu as la parole. Rose, parle. Rose. Rose. Oui, salut. Parle. Monsieur Makoso. Bon, je vais juste poser une question. Est-ce que vous n'êtes pas, vous êtes pas marié parce que vous attendez ce nombre de temps, ou c'est juste parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne? Moi, je veux une fille vierge. Je pense que moi, je veux une fille vierge. C'est marié un an après. Je veux une fille vierge. Voilà, une vierge. Je pense une vierge. Comment c'est une vierge? Vous n'êtes pas musulman? C'est chez les musulmans qu'on cherche des filles vierges et tout ça. J'en veux. Je veux goûter le plaisir de dévierger une fille aussi. Ça te dérange? C'est Makoso. Je veux goûter à ce plaisir, savoir comment ça fait. Non, mais sérieusement, répondez à la question. Est-ce que c'est juste parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne? Moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est juste parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Oui, j'ai pas trouvé. Vous seriez marié même quelques mois avant. Vous n'avez même pas attendu un an. Jamais. Quel jamais? Jamais. Quel jamais? On vous connaît? Attends. On vous connaît? Tu me connais où? Tous les rumeurs qui sont sorties après là. Comme quoi? Tu as Mougou, tous les filles là-bas en Côte d'Ivoire, tout ça. Les bigs bleus, tout ça, machin. Ça, c'était pendant que ma femme était vivante, je l'ai trompée. Hein? Oui. Donc, c'était pas après? Non, c'était pendant. Oui. C'est moi. Je suis un bandit. Voilà. Ok, c'était ma question. Merci. Asga. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à faire des big bleus, c'était après maman. C'était pendant. On a fait 4 mois, on devait divorcer, moi et ma femme. J'étais en colère parce que ma femme veut faire les affaires. Je lui dis, tu ne fais pas des affaires. Si tu fais les affaires, on divorce. Elle dit, je fais. J'ai lancé procédure de divorce. Et puis le Bangala s'est levé. Voilà, et puis j'ai chuté. Voilà, ne m'en voulez pas. Et j'ai confessé mon péché. Voilà. Princesse de Dieu. Oui, c'est qui Big Bleu? Allô? Princesse, tu as la parole. Oui, papa, je voulais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour le monde entier. Je voulais vous dire juste merci, c'est tout. Merci beaucoup à toi. Oui. Les amis, le dossier est chaud, hein? On continue le dossier ce soir. Tout à l'heure, je vais arrêter le live. Ce soir, à partir de 21h, heure d'Abidjan, 22h, heure du Cameroun, de la RDC, 23h, heure de Paris, on sera en direct. Allez, ma soeur, William, tu as la parole. Bonjour, mon général. Bonjour, William. Je m'appelle William, je suis aux États-Unis et je suis une Congolaise, mais j'ai grandi en Afrique du Sud. C'est bien ça. Tu parles bien l'anglais, ma soeur William. I don't know how to speak French. D'abord. Ouais, tu as les amortisseurs, tous tes amortisseurs sont coupés. Ouais, on sent que le moteur même est bon. C'est un moteur hybride, Parle, William, nous t'écoutons pas sur le dossier. Oui, papa. Bon, en fait, j'avais perdu ma mère en 2019, en 2008 au Congo. Et puis, mon père s'est remarié après 2 ans. Parce que c'est nous qui avons forcé notre papa de se remarier. Parce que mon père était malade. Il n'était pas vraiment bien. Il voulait une femme à côté de lui. Alors, c'est un homme de Dieu. Mais malheureusement, il est aussi mort parce que la femme que mon père avait épousée l'a quitté. Elle a fui au Canada. Et puis, mon père est resté seul. Bon, c'est pas aussi bien pour un homme de Dieu de rester célibataire. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des gens qui... oh my God, French. Il y aura toujours other people that would like to come and try to seduce him, you know? Yeah. So that is not good for somebody to stay without a wife for so long. So, pour le pasteur Marcelo, bon, en fait, il a bien fait de se remarier. Vas-y. Il a bien fait de se remarier aussi, bon, mais c'est trop tôt quand même, c'est pas aussi mauvais de se remarier. C'est ça ce que je voulais faire. Je voulais seulement dire. Et je vous apprécie beaucoup. Merci malgré beaucoup. Que je ne connais pas bien
what is that again? Le français, mais one day I'll come to Côte d'Ivoire pour vous voir. Elle m'a attaqué là, pour le plafond. Elle m'a attaqué quand elle vient encore me voir. Pardon. Ah, ici, j'ai fait la pardon, ne viens pas me voir. Mais sinon, pitié de moi, maman. Je vais faire comment? Oh, mon frère, tu as la parole. Mon général, je te salue. Les gars, mettez tous en commentaire que Dieu bénisse Maman Hélène. Maman Hélène, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Quand je te vois connecté comme ça, vraiment, je pense à toi, je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Alors, mon frère, tu as la parole. Je te salue, mon général, espérant que tu vas bien. Ça va. Je vous suis, ça fait plusieurs années. Et moi, je suis en Allemagne, je suis congolais aussi. Ok. Mon général, moi, ce que je vais dire, tu vois toutes les Congolaises là qui sont en train de se fâcher, ok? Ce sont des femmes d'abord qui ont chassé les hommes dans leur maison. Ah bon? Ce sont des femmes frustrées. Ah bon? Ce sont des femmes qui ne sont pas heureuses dans leur propre vie d'abord. Raison pour laquelle ils se lèvent pour fustiger le pasteur Marcelo. Tu es homme de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Est-ce que pasteur Marcelo a péché de se remarier après une année? Moi, je me pose la question. Est-ce que les gens ont suivi les lives que tu as fait réellement? Parce que moi, j'ai l'impression que le Congolais, en fait, comment expliquer que le Congolais peut aimer une personne qui est morte par rapport à une personne qui est vivante? Comment expliquer les gens? Ils veulent nous faire donner l'impression qu'ils disaient Maman Blanche, plus que le pasteur Marcelo avec qui ils ont fait 19 ans de mariage. Même la Bible dit, un chien vivant, mieux vaut qu'un lion qui est mort. Maman Blanche est morte. Maman Blanche est partie. Mais moi, je ne comprends pas la jalousie des Congolais, ça vient d'où? Ils doivent d'abord régler le problème de leur maison. Ils ont chassé les hommes à la maison, ils ont resté seuls avec les enfants pour manger l'argent du social et puis venir parler Pasteur Marcelo, comme si Pasteur Marcelo était leur ami. Et ils savent combien toi, tel que tu es là, mon général, combien tu souffres avec les tentations, avec le drague de femmes, tout ça. Et ils voulaient quoi? Ils voulaient qu'on puisse voir un scandale de Pasteur Marcelo pour qu'il puisse être contente. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on puisse écouter qu'on a eu à attraper Pasteur Marcelo dans une chambre d'hôtel quelque part. C'est ce qu'eux, ils voulaient. Mais moi, je me pose la question. Comment est-ce que le peuple congolais, nous pouvons être méchants jusqu'à ces points? Nous sommes nous-mêmes en train de lapider de nos héros, en train de faire tomber nos héros. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je me pose la question. Pasteur Marcelo, il n'est pas seulement pasteur comme nous voyons, c'est aussi un investisseur, c'est aussi un homme d'affaires. Lui-même, dès son vivant, il le disait. C'est Maman Blanche qui gérait tout. Maintenant, lui, il n'est pas là. Parfois, il part en mission 3 mois, 4 mois. Qui reste avec les enfants? Qui s'occupe de ses entreprises? Qui s'occupe de ses business? Qui le fait? Est-ce que les gens peuvent comprendre les vides que Pasteur Marcelo a senti tout autour de lui? Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Ces vides-là, et ils pensent vraiment que ça pouvait être remplacé en un clin d'œil comme ça? Ils sont juste jaloux de cette femme-là qui a eu la grâce de devenir l'épouse de Pasteur Marcelo. Du fait que Pasteur Marcelo n'a pas enfreint la parole de Dieu, il a plein droit de se marier. Il doit, Général Makosso, on a beaucoup de pasteurs dans notre pays. Qui connaît leurs femmes? Si les gens connaissent Maman Blanche, c'est parce que c'est Pasteur Marcelo qui l'a honoré. C'est Pasteur Marcelo qui a exalté sa femme. Raison pour laquelle tous nous connaissons Maman Blanche. Mais regardez aujourd'hui le Congolais, comment ils se comportent. Ils veulent nous faire croire que ils aiment Maman Blanche plus que tout le monde. Et ils parlent des enfants. Est-ce que Pasteur Marcelo n'est pas intelligent? Ces gens-là, tous ceux qui parlent, personne n'a le niveau de Pasteur Marcelo sur le plan intelligence. Généralement, quand c'est tel que vous êtes là, vous pouvez faire quelque chose sans poser la question à Kimi? Jamais. Vous pouvez pas. Marcelo est un grand garçon, Marcelo est une grande fille. Vous pensez vraiment qu'il a fait sans poser la question à ses enfants? Et la femme qui est passée ici pour dire que non, les enfants ne sont pas contents. Regarde la méchanceté. Est-ce que lui, elle telle qu'elle est là, elle a parlé avec les enfants de Marcelo? Elle a parlé avec les enfants de Marcelo? Ou elle a parlé... Dis-moi, grand homme. La petite Vanessa Kaizero, là, vous ne pouvez pas la cacher dans un village congolais là-bas pour la chicoter avec les petits bois pour la délivrer. Si je suis là, je reviendrai bientôt. Mais allez-y, sortez, faites la conclusion. Je vais conclure en disant, Général Makosso, tu vois les Congolais, nous sommes un peuple des abrutis. Tu vois les réseaux sociaux et venir abrutir encore le peuple congolais. Les gens que tu vois dans les réseaux sociaux. Attends, mon frère, tu es congolais? Je suis congolais 100%. Des pères et des mères. La koki ko le bana okutu lingalo romona vraiment que naza maman na ba vrai kinoa lisusu. Ya ndenga osakanate.
C'est la méchanceté. Les gens, ils sont méchants. Les gens, ils sont méchants. Ils doivent laisser Pasteur Marcelo tranquille, faire son mariage, s'occuper de sa femme, s'occuper de ses enfants. C'est ça. Que eux, ils cherchent d'abord à résoudre leurs problèmes dans leur vie personnelle, dans leur vie quotidienne. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur foyer. Ils n'ont même pas les hommes dans leur maison. C'est la jalousie, mon général, c'est la jalousie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Queen, tu as la parole. Bonjour, Général Makoso. Je peux intervenir juste pour une minute, papa. Allez-y, Queen. Allez-y, une minute. Allez-y, il vient de quitter mon live. Oui, je voulais juste intervenir pour le monsieur qui vient de quitter le live tout de suite là. Premièrement, nous, peuple congolais, nous ne sommes pas abrutis. Non. Il n'a pas le monopole ni le droit d'insulter tout un peuple comme ça. Si c'est lui qui est abruti, ça n'engage que lui-même, pas le peuple congolais. Nous sommes un peuple intelligent, nous sommes un peuple patriote, Papa Makoso. Vous l'avez dit vous-même récemment dans vos vidéos. Pourquoi il va venir insulter tout un peuple? Problème avec nous Congolais, si on a essayé de faire des commentaires sur l'affaire du pasteur Marcelo, c'est un homme public. Sa bouche dedans, c'est un homme public. Il nous appartient. Il est notre pasteur, il est notre frère. Et puis les Congolais, ils font ces lives où ils font des vidéos. C'est pas par méchanceté, c'est pas dire qu'ils sont contre les pasteurs Marcelo. Ils ne peuvent pas venir importuner tout un peuple comme ça, disant que non, un peuple congolais, c'est un peuple abruti. Non. Qui parle lingala, pas du tout congolais. C'est ce que je voulais dire intervenir. Il m'a énervé, il a touché à ma personnalité. Merci beaucoup, Papa Makoto. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Bonjour, voilà, mon général. Allô, Queen. C'est chaud, les gars, tapotez. Mettez les cœurs, on monte à 3 millions. C'est chaud. Tapotez le live, on monte à 2 millions. Tapotez, tapotez. Queen, tu as la parole. Bonjour, mon général. Tout d'abord, je respecte pour l'abstinence que vous avez eue depuis la mort de maman Tatiana. Je respecte cela. Et par rapport à toutes les femmes qui viennent monter et dire le pasteur n'a pas le droit de se marier. Chacun sait ce qu'il ressent au quotidien. Chacun sait ce qu'il sent dans sa peau, dans son être. Vous avez respecté le fait que votre femme elle est décédée. C'est à féliciter en tant qu'homme. Sincèrement, c'est à féliciter. Mais je pense qu'il a fait. S'il a fait, il a rendu la nouvelle publique. C'est parce que premièrement. Queen, tu as fermé ton micro. Vas-y. Oui, il pouvait le faire. Il ne dit à personne qui s'est marié. Personne n'allait être au courant. Pour moi, s'il a fait, c'est parce qu'il a voulu d'abord être transparent. Il a ses raisons. Je ne vais pas juger ou je ne fais pas partie de celles qui jugent les décisions de tout un chacun. Si quelqu'un prend une décision, forcément, il a mesuré le pour et le contre de sa décision avant de venir rendre public. Par rapport à ses enfants, forcément, il a des grands enfants, il ne peut pas prendre une décision pareille sans les en parler. On est d'accord. Donc, je ne conçois pas, mais je ne juge pas. Merci beaucoup, ma soeur. Et le Cameroun t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, tapotez, s'il vous plaît. On monte à 2 millions. Si on atteint les 2 millions, je continue le live. Maman, déverrouille ton micro, tu as la parole. Oui. Bonjour, pasteur Makoso. Bonjour, maman. Oui, moi, je suis montée, parce que je suis montée, je vois qu'il y a beaucoup de lives où on parle du pasteur Marcelo. Et en réalité, vous savez que cette histoire concerne l'Église. D'accord? C'est le corps du Christ qui est touché, parce que le pasteur Marcelo, il est pasteur. Moi, j'aimerais vous demander, pasteur Makoso, est-ce que bibliquement parlant, il y a un délai pour se marier lorsqu'on perd sa femme ou son mari? Parce que là, moi, je m'adresse aux enfants de Dieu, parce qu'ici, on parle avec les Écritures bibliques. Non, il n'y a pas de délai. Et il y a des traditions. En Israël, le rabbin, on lui donne 6 mois pour se remarier de peur, parce qu'on dit qu'il ne peut plus officier parce qu'il n'a pas de femme auprès de lui. Donc, quand tu n'as pas de femme auprès de toi, logiquement, on t'interdit d'officier. Donc, il n'y a pas de délai en tant que tel. La Bible dit celui qui brûle, qu'il se marie. D'accord, donc il n'y a pas de deuil, il n'a pas fait 40 jours. Donc, dès qu'il enterre sa femme, il peut se remarier, c'est ça? Automatiquement, oui. D'accord. Et une dernière question, vous en tant que pasteur, parce que j'ai pas compris votre avis, vous en tant que pasteur, ce que le pasteur Marcelo a fait, c'est pas condamnable de votre part? Non. Pas... Non, ma position elle reste claire. Moi, je dis, je comprends. Ceux qui sont choqués humainement, je comprends. Parce qu'après 1 an, ça paraît curieux que quelqu'un qui a aimé sa femme pendant 20 ans, automatiquement se remarie. C'est étonnant. Mais,
Moi, j'ai des informations sur la pression qu'il vit au quotidien dans son église. Par des gens qui ont commencé à donner des révélations dans l'église que c'est elles qui sont les futures femmes du pasteur Marcelo. Donc, ça a un problème dans l'église et les pasteurs lui mettent maintenant la pression pour dire, hey, pour ne pas que demain tu sois sujet des scandales, marie-toi maintenant pour éviter que l'église se divise. Ça, c'est les informations que j'ai reçues. Donc, je respecte l'opinion des autres, mais moi, vu la pression, les responsabilités qu'il a, les milliers de fidèles et les centaines d'églises qu'il a, pour éviter qu'une femme sorte demain pour dire que je suis allé dans le bureau du pasteur Marcelo, IMAVIOL, il n'est qu'à mettre une gardienne à côté de lui en même temps pour sécuriser son mouvement. Oui, moi, je n'ai pas les mêmes responsabilités. Moi, mon église, voilà celle-ci. Je suis connecté sur TikTok, sur Facebook. On m'envoie mes offrandes par PayPal. Je mange ça au calme. La vie n'est pas belle comme ça. Il n'y a pas de groupe musical qui a dit que non. Le maître de cœur Mamougou. Il n'y a pas une diaconesse qui a venu dire non. C'est là m'a regardé. Il pas donc pour moi, qu'il se marie. Mais si moi, on avait demandé mon opinion, s'il était à côté de moi, pasteur Makoso, vraiment j'ai envie de me remarier, qu'est-ce que tu me conseilles? Je l'aurais dit. Moi, ça n'engage que moi. Fiance-toi d'abord. Présente-toi une femme. D'accord. Dis, le pasteur Marcelo, j'ai décidé de me remarier et autres, et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une sœur, j'aimerais qu'on puisse prier, on les bénit, on la voit. Elle auprès de lui pendant au moins 1 an, on prépare maintenant le mariage, et à partir de là, elle a le temps pendant ces 1 an de fiançailles de connaître ses enfants, etc., etc. Moi, ça allait être ma petite opinion, mais vu la pression qu'il a dans son église, il n'avait pas le choix. D'accord, donc pasteur, vous confirmez ce soir devant plusieurs personnes que ce n'est pas un péché devant Dieu. Hein, non, que la Bible n'a pas de j'ai fait live sur Facebook, j'ai tout détaillé. C'est pas un péché. D'accord, pasteur, merci beaucoup, je descends. Merci beaucoup, maman. Fanny, tu as la parole. Bonjour, papa Makoso. Bonjour, Fanny. Comment vous allez? Ça va. Les enfants, ils vont bien? Mais je demande non si les enfants, ils vont bien, non? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, ils vont bien. Souvent, de temps en temps, les anciens démons reviennent. C'est pas Bon, papa, moi, j'ai deux choses à parler ici. La première chose, je veux parler, la personne qui est montée là pour insulter les Congolais, les abrutis. Tu sais que nous, on est envahis beaucoup au Congo. Hein? Tu sais ça? On est vraiment envahis. Donc, c'est pas un vrai Congolais qui est monté là pour insulter tout un peuple, les abrutis. Vous voyez? Et la deuxième chose pour papa Marcelo, en tout cas, tu sais, dans la vie, il y a des autres qui vont dire non, il y a des autres qui vont dire oui. Donc moi, pour moi, je suis congolais 100%. Moi, j'accepte le mariage de papa Marcelo. Parce que quand on s'est marié, on dit c'est la mort qui va nous séparer. Et elle et maman Blanche, ils sont déjà séparés. Depuis que maman Blanche, elle était morte, elle est décédée, elle et son mari et papa Marcelo, il est séparé, il est libre. Même il a fait 6 mois après, il s'est marié. En tout cas, moi, mon avis, moi, je suis d'accord que papa Marcelo s'est marié avec sa nouvelle épouse. Donc, mes félicitations, papa Marcelo. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureux. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je demande à tout le monde de tapoter. Et s'il vous plaît, veuillez vous abonner sur ce compte TikTok parce que ce soir, à 21h GMT, 22h de Paris, 23h, 22h du Congo, 23h de Paris, ça va péter. Ce soir, tout va sortir. Allô? Oui, allô, mon général. Oui, bonjour. Bonjour, mon général. Bonjour, mon général. Bonjour. Abonnez-vous ici, là. Allez-y, je vous écoute. Ok. Oui, au fait, moi, j'ai une question. Par rapport à la situation qui vient de se passer, je ne suis pas contre ce que le pasteur Marcelo a eu à faire, se remarier, je ne suis pas contre cela, en fait. Mais ce que moi, je me demande, dans le délai d'1 année, est-ce que cela ne peut pas aussi, de sa part, peut-être l'amener dans une situation comparative avec le temps? Parce que ce qui est vrai, peut-être n'a pas encore carrément oublié sa femme. Est-ce que cela ne peut pas le pousser dans une situation où la nouvelle femme risquerait d'être un élément de comparaison par rapport peut-être à l'ancienne femme? Genre dans certaines réactions, dans certaines façons de faire. Et je trouve que ça peut aussi peut-être porter atteinte avec le temps par rapport à son ministère. Parce que dans l'intervention précédente, vous avez dit qu'il y a comme une pression de la part de l'Église. On veut que voilà, il doit se marier parce qu'il y a beaucoup de gens qui tournent autour. Non, il y a beaucoup de risques. Dans ce que le pasteur Marcelo prend, il y a beaucoup de risques. Il y a le risque d'une femme qui risque de vivre dans l'ombre de moments blanches. Et il y a le risque d'une femme qui risque de ne pas être aimée au-delà à sa juste valeur. Il y a des risques.
Mais si elle a calculé elle-même, elle est prête à faire ce sacrifice, parce qu'il y a des femmes qui disent, je suis prête à me sacrifier, être auprès de toi et autres, et puis le temps que ça va prendre de te faire oublier, de te consoler et autres, je préfère prendre ce risque. On existe des cas dans la Bible. David devenant vieux, on a pris une petite fille pour lui donner, pour dire, tu seras là, pas pour l'aimer, mais juste pour le réchauffer. Donc ça peut exister. Donc il y a des risques. Ah, ok, d'accord, parce que c'était ça juste ma préoccupation, parce que ce qui est là, c'est bien de se remarier, mais nous devons aussi voir, projeter les choses. La façon dont le groupe est, c'est-à-dire, vous prenez Papa Sanogo, vous prenez Papa Ivan Castanou, vous prenez Papa, comment l'appelle-t-on, Papa Karambiri, vous prenez les grands, les gens avec qui ils se regroupent dans leur cadre de ceux qui ne se mélangent pas avec les autres. Ils voient aussi les papas Sanogo. Mais ils n'ont qu'à appeler les enfants s'asseoir et parler entre eux. Vous croyez que ça c'est très facile pour les enfants? Moi je ne peux pas perdre ma mère. Bon, écoutez-moi bien, moi j'ai perdu mon père, ça fait 40 ans. Je n'ai pas vite vu ma mère. Je viens de voir ma mère, ça ne fait pas longtemps. Je suis adulte avant de reconnaître ma mère. Mais mon père qui était mort, même jusqu'à l'heure là, j'ai la douleur. Mais qu'est-ce que vous croyez? Perdre une maman, la place d'une maman, comment une femme amenée dans le foyer, peu importe l'amour que les enfants vont avoir pour cette femme, les enfants là, ils auront toujours de réserve. Bon, écoutez-moi, je vais vous lui poser une question. Les photos dans la maison, regardez comment la femme même a été comme un monument quand elle est morte. La femme est devenue un symbole. Même celle qui est en train de rentrer dans le foyer là, on va lui parler toujours de la femme de Marcelo jusqu'à la fin de leur vie sur cette terre. Mais si elle-même aime vraiment Marcelo, et Marcelo, même papa Marcelo même l'aime tellement, mais qu'est-ce qui les empêche d'être patient un peu, et de travailler les enfants, les mettre dans les normes, de leur accorder un peu le temps. S'ils ne font pas l'amour durant une année qui va venir, ils vont mourir, puisque leur sanctification leur demande ça. Monsieur le général, c'est la première fois. Soit il peut l'adopter en secret puis commencer à la manger. Ben, écoute-moi. Parce que la dot, on peut manger, non, pasteur? Ben, pourquoi pas? Ça, il pouvait l'adopter. Tout le monde sait ce qu'il traverse. Et puis pour les il faut que personne. J'essaie de comprendre. L'hypocrisie dans le monde évangélique. L'hypocrisie dans le monde évangélique. L'hypocrisie au milieu de nos pères, au milieu des doyens, au milieu de ceux qui ont commencé. Disons la vérité à notre frère. Il faut qu'on lui dise la vérité. Hein? Le remariage là, c'est toi qui apaises et toi, tout ton libido, tout ça là. Mais les enfants, leur douleur. Toi, tu penses à toi, tu veux te remarier. Toi, Marcelo, tu penses à toi pour te remarier. Lui là, il pense à lui pour se remarier. Pour que les gens ne parlent pas. Pour qu'il soit bien devant le Seigneur. Pour que le ministère avance. Mais les enfants dans tout ça là, vous pouvez le faire monter, je suis en ligne. Les enfants dans tout ça là. Est-ce qu'il a pensé aux enfants? Ben, vous savez, il y a des choses qui offensent les enfants. Ils ne disent rien. Hein. Ils nous attendent au carrefour. Dans 20 ans maintenant, nous allons vieillir. Dans 15 ans maintenant, nous ne serons plus tels que nous sommes. Et la soif du cesse, ou bien la soif de gloire, où tout le monde doit voir que tu es quelqu'un de bien, ou bien tu es quelqu'un de ceci là. Dans 20 ans maintenant, là, le cesse là ne va plus travailler comme avant. Dans 20 ans, le cesse là ne va plus travailler comme avant. D'abord même, après le décès de son épouse, vous avez vu comment, sa virulence d'attaquer les hommes qui sont ceci, attaquer les gens, ils ne sont pas bien, Mon ami, la vie est profonde et l'évangile est un mystère. La vie est profonde et l'évangile est un mystère. C'est aujourd'hui il va se marier, non? Ce serait écrit. Le mariage n'empêche pas la fornication, la débauche, l'impureté, l'impudicité. C'est la relation avec l'éternel Jéhovah. La relation qu'il a avec son Dieu. C'est ça, il doit courir plus par rapport à ça. Et plus que nous avions vu comment il parlait de maman blanche. La dame là va venir maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui connaît l'avenir? Les enfants seront comment? Est-ce que les enfants apprécient celle-là? Vous convenez avec moi que tout juste après le décès, il y a des gens plein qui courent d'après lui. Les enfants sont habitués avec qui? Comment ils discutent avec les enfants? Vous allez convaincre les enfants. Les enfants vont dire oui, il n'y a pas de problème, papa, il n'y a pas de problème. Parce que nous voulons que ça marche. Mais dans leur tête, dans leur amour pour leur maman, pourquoi ils ne peuvent pas attendre un peu? Pourquoi ils ne peuvent pas patienter? Pourquoi? Je ne suis pas contre qu'ils se remarient. Mais je parle de l'état d'esprit des enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Ce que le prophète a dit, c'est un vrai débat, c'est profond. C'est profond.
Aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi je respecte les libéraux, c'est profond. Allô? Allô? Lily? Oui, bonjour mon général. Comment va ma princesse? Ça va, au fait, moi aujourd'hui je voulais dire, vous êtes un homme il y a beaucoup de gens qui vous ont vilipendé sur la toile ici. Beaucoup de gens vous ont pris pour un fou. Moi, je ne suis pas quand même sans reproche, hein. Makosso, il ne faut pas le défendre, hein, parce que lui, un matin, tu le défends, le lendemain, il va venir gâter tout encore. Donc, voilà, je suis un bandit. Voilà, vas-y, me parle. Général, je pense que beaucoup de hommes devraient prendre votre exemple. Nous tous ici, on a pleuré maman Tatiana, c'est comme si c'était notre mère. Général, vous avez protégé la santé mentale de vos enfants. Vous avez pris le temps d'honorer l'âme de maman Tatiana, que son âme repose en paix. Je voulais juste vous dire que Dieu n'a qu'à, le jour que vous serez prête de croiser une femme, que Dieu vous donne une femme qui vous mérite vraiment, une femme qui va vous aimer pour l'amour vrai. C'est pas parce que vous avez l'argent, c'est pas parce que vous êtes connu, que Dieu vous donne une femme qui viendra vous aimer par amour vrai et pour vos enfants aussi. Parce que vous êtes la définition de l'homme qu'on parle avec un grand H. Par rapport au pasteur Marcelo, c'est vrai qu'il a le droit de se marier, mais je trouve que c'était trop tôt. Comme vient de dire le prophète, il n'a même pas pris le temps peut-être de protéger la santé mentale de ses enfants, comme vous avez fait avec les Kimi. Et il vient imposer les gens du jour au lendemain qu'il va se marier au moment que ça fait qu'un an que sa femme elle est partie. C'est, je sais pas, je le trouve un peu égoïste. Je voulais juste dire ça et puis continuer de nous faire kiffer. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous sur la toile. Que Merci Dieu beaucoup. vous bénisse. Merci beaucoup. Veuillez vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous rapidement. Veuillez vous abonner. Quand maman Tati est partie. Surtout c'est quand je suis arrivé à la maison, quand je suis quitté à la clinique, et que le docteur a dit que non, monsieur Makosso, désolé, j'y aille. Quand je suis rentré à la maison, que les enfants étaient dans la chambre, et tous étaient assis, qu'on ne sait plus, mais tu as fait comme ça. Comme s'ils attendaient tous la nouvelle. Je n'ai même pas pu parler. J'ai commencé à pleurer. Ma fille qui m'y a crié, Jésus, tu ne peux pas nous faire ça. C'est pas facile. Qui m'y a crié, Jésus, tu ne peux pas nous faire ça. Papa, allons à la mort, on va prier, maman va ressusciter. J'ai réuni tous les pasteurs qui sont venus, j'ai dit, ah, est-ce qu'on ne peut pas au moins aller tenter une prière pour qu'elle revienne? Parce que j'étais démoralisé. C'est le général Tandem Dionedor qui a dit, tu dois accepter. Elle est partie. Tu dois accepter. Il y a des nuits où mes enfants dorment. Parce qu'on devait quitter l'appartement pour aller maintenant dans la grande villa. Il fallait prendre une chambre pour chaque enfant. Parce qu'avant, ils dormaient tous ensemble dans la même chambre. Et il fallait leur donner rapidement un niveau de vie qui allait au moins les amener à pouvoir changer. Il fallait qu'il y ait la piscine. Il fallait qu'il y ait chacun ait sa chambre. Il fallait aménager la chambre, mettre le climatiseur dans chaque chambre et autres. En un mois, il fallait boucler ça. Et souvent, tu es là quand tu entends taper à ta porte. Kaka, vers 2 h du matin. C'est qui? Papa, c'est Kimi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman me manque. C'est pas possible. Tu vas pleurer. Mais tu es obligé de faire la comédie devant les enfants. Hein? Les nengue, les enfants, tu couches sur eux. Hey. Parce que ce qui est le plus choquant, c'est quand la maman part brusquement. Moi, ma femme, il a fallu d'abord 8 mois d'enquête. Et après les 8 mois d'enquête, on a pris 2 mois pour préparer les funérailles. Donc c'est après 10 mois que j'ai enterré maman. Et puis il fallait faire encore 1 an pour régler les problèmes sur les réseaux sociaux. Essayer de reconvaincre certains fidèles qui avaient écouté les gens sur les réseaux qui disaient que j'avais tué ma femme, que je l'avais sacrifiée pour la rose, quoi, la franc-maçonnerie. C'était pas facile. C'était difficile. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui y croient. Hein. Mais maintenant, même quand on me dit tu as tué ta femme, ça me dit plus rien parce que je me dis que bon, les gens, ils le disent parce qu'ils le pensent, mais ils se disent parce que j'ai commis peut-être un mauvais acte, que la seule manière de me toucher, il fallait toucher ce point sensible. Mais les enfants, c'est pas facile. Même Métis, vous ne savez pas encore pourquoi ma fille a échoué au bac. Ma fille Métis, elle se sentait responsable de l'avoir tuée. Il fallait enlever ça dans sa tête. Il fallait enlever dans la tête que c'est parce que vous êtes battu que maman a eu le stress. Non, il fallait enlever, l'opération s'est mal passée. Il fallait enlever ça dans les têtes.
Tu es à l'école, on t'appelle, on te dit non, ta fille a par exemple tel nombre d'heures d'absence, elle ne va pas à l'école. Tu ne vas pas à l'école, pourquoi? Et autres, elle te regarde, elle ne peut pas te répondre. Tu te lèves, tu te mets à la taper. Elle te regarde, elle pleure, puis elle te dit, je savais que tu allais juste me frapper, tu n'allais même pas m'écouter. J'étais obligé de prendre les 2 plus petits, les amener en France pour que la secrétaire s'en occupe. Il fallait maintenant obliger les 2 grandes à venir vivre en France, ce que Kimi ne voulait pas du tout. Ça a été vraiment des menaces en lui disant, moi je ne veux pas que vous restiez à Abidjan. Il fallait que je les amène loin pour apprendre à devenir indépendantes. Et l'indépendance allait leur permettre de pouvoir devenir des femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflits. Vous savez bien que moi je ne parle pas des problèmes de famille sur les réseaux sociaux. Moi jamais. Même si je suis fâché avec un de mes enfants, je ne parle pas. C'est pour ça que je n'ai pas aimé la dernière fois quand Kim est venu dire à ses abonnés, allez demander pardon à papa, il est fâché et autres. Tu n'expliques pas pourquoi il est fâché. Parce que moi j'ai le droit de me fâcher. Moi, tu peux tout me manquer. Mes enfants peuvent tout me demander. Mais le manque de respect. Paris, viens. Moi, le manque de respect, je ne peux pas le supporter. Le mensonge. Tu es mon enfant, tu me mens. Je vais t'amener à l'hôpital. On y va. Bon, dis-moi. Tu me connais bien, non? Oui. Quand je suis énervé, tu le sais. Oui. Quand je suis content, tu le sais. Quand je suis chiant aussi, tu le sais. Comme à cet instant précis. Hein? Où je t'appelle pendant que tu es en train de faire ta chose. Si on te demande aujourd'hui, tu connais bien ton papa, quelle est la chose qu'il déteste au monde que vous ne devez pas faire, selon toi? Échouer à l'école. Échouer à l'école. C'est tout. Renier Dieu. Renier Dieu. C'est tout. C'est tout? Ouais. Qu'est-ce que c'est le chose que papa n'aime pas du tout? Parce qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Oui. Et le manque de respect envers sa personne. Oui. Et moi, c'est pas le truc que je déteste le plus. Qu'on t'envoie. Non, oui, mais ça va, ça. Qu'on t'impose les choses. Ouais. Et moi? Petite chienne. Je déteste ça. Tu détestes ça? Ouais. Moi, je le sais. Je t'ai dit de faire le droit, tu m'as dit que tu ne vas pas faire le droit. Est-ce que tu m'as vu reparler encore? Non. Moi, j'aurais voulu que tu fasses le droit parce que ton papa a trop de problèmes. S'il y a un juriste au moins dans la famille qui maîtrise le droit, tu peux gérer mes affaires. Mais si tu dis que tu ne le veux pas, je ne vais pas t'obliger. Oui. Ça, je te l'ai dit de façon claire. Ce que tu vas faire, tu vas te rendre heureuse, fais-le. Mais si tu me ramènes un putain de boulot où tu n'as pas d'argent, non, je vais te taper. Bon, moi, je suis heureuse. Non, Hein. je m'en fous que tu sois heureuse. Il faut l'argent. L'argent. Mais t'as pas d'argent. L'argent. Permets de chier là. Quelle a fait ça? Je n'ai pas fait un métier toute ma vie que je n'aime pas, je suis malheureuse dedans. Tout ça parce que je gagne de l'argent. Je n'ai pas fait par exemple du 8h, 23h toute ma vie. Tout ça parce que je gagne ma vie. Non, 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 moi je peux faire un truc. Je suis contente. Tu épanouis. Comme moi par exemple. Par exemple, si par exemple, je vais mourir par exemple, et puis après je regarde en arrière, je dis, ah donc j'ai fait ça toute ma vie, je n'ai même pas profité de ma vie, j'ai fait un truc que je n'aimais pas toute ma vie, etc. Du coup, je te bénis. Tout ce que tu as envie de faire, qui va te rendre heureuse pour tes enfants, fais-le. Ok? Ok. Faut pas penser à moi. Moi, je suis ton papa, je peux t'orienter, pour te dire non, comme tu es fort dans ça, ça peut rapporter autre. Mais quand tu seras heureuse, tu le fais. Ok. Ok? Ah oui, il y a un autre truc que je n'aime pas aussi. Quoi? Les chiens. Je déteste les animaux. Et je déteste le mensonge, je suis tout. Parce que quand tu me mens, je me dis que tu peux me détruire. C'est-à-dire tu m'as... Parce que peu importe ce que tu as fait, si tu me dis, papa, oui, je l'ai fait, je vais te respecter. Mais si je découvre que tu m'as menti, je ne vais pas te pardonner. Ok. Ok? H, ok? Allez. Ok, je vais te dire la vérité alors. Dis-moi la vérité. Je vais avoir un chien quand je vais mourir. Je vais avoir un chien. Ou un chat. C'est comme je veux quoi. Ou deux chiens. Je te promets. Et tu vas venir. Que je vais manger ce chien. Je te le promets. Si c'est un chat, je te le promets. Quand tu ne le verras plus, considère que je l'ai mangé. Ou bien un poisson par exemple. Un poisson, oui. Mais comment tu es une Africaine? Tu viens d'Aboboga. Non, chez les Africains, il y a plus de chiens, il y a plus à payer. Paris, écoute-moi bien. Électricité. Écoute-moi, tu es ma fille. Les chiens sont souvent sorciers. Les enfants, c'est... Tu vas pas prendre un chien, un chat. Le chat, mais c'est le plus traite. Les chiens sont un gars. Il y a une vidéo où la femme est en train de manger. Oh, papa. Et puis, des bandits font exprès de venir l'attaquer. Le chien continue de manger. Si, le chien continue de manger. Le chien continue de manger. Ici, qui a un chien? Qui a un chien? Les chiens sont des traites. Les chiens sont des traites. Est-ce que je me trompe? Tu vas prendre ton argent pour donner ça à un chien. Laver un chien. Élever un chien.
Mais c'est la plus grande bêtise. Mais un Africain, on doit t'amener en prison pour cela. Parce que cet argent peut prendre, qu'on appelle ça, peut nourrir au moins un orphelin en Afrique. Qui a un chien ici? Je te dis, hein. Je te dis, ma fille, je t'aime. Mais c'est simplement désolant de venir, tu prends tout ton temps avec un chien. C'est quoi? Moi, tu complètes la famille. Tout le monde dit, j'ai raison. Personne dit ça. Personne Tout le monde. J'ai un chien. Voilà. C'est non. Laisse-la. Les chiens sont adorables. Bah oui, il y a une de mes filles qui est au Canada, une imbécile. Elle a même des passeports pour ses 2 chiens. Elle les amène en vacances. Bah. Elle fait des séances de massage pour ses chiens. Vous êtes sérieux là? Vous avez un problème? Que le chien allait pisser sur toi pendant que tu dors. Un enfant aussi peut faire ça là-bas. Mais un enfant peut le faire, mais un chien. C'est quoi la différence entre un chien et un enfant là-bas? La différence, c'est que l'enfant, c'est un être humain qui a un avenir. C'est ton sang, c'est ton espèce, c'est ta race. Le chien, il est ingrat. Et jamais élevé un chien. Jamais. Jamais même. On va faire un test. Mon papa, il élevait des chiens. Mais pour la garde, pour mordre les gens, c'est moi qui les dressais. Mais PJK, moi, pour mon temps, pour aller laver chien. Il va faire moi. Mais un enfant, c'est comme ça. Moi. Il est lavé chien. Jamais. Les amis, s'il vous plaît. Je dois aller voir le coiffeur. Et voilà Lolo Beauté. Ah, c'est juste à cause de la vidéo du chien qui mange alors que les criminels sont dans les chiens. Eh Lolo, vraiment, c'est toi qui devais venir prendre ça. Là, je vais voir mon avocat tout à l'heure là pour parler avec lui de ce que tu sais. Je vais rentrer vers les 22h, 23h. Quand le temps vers les 23h là, ça tombe, 22h, tu passes récupérer ça. Tu démarres la voiture. Quand tu viens en bas, je te remets le téléphone de ta fille. Les amis, je vais vous rappeler rapidement que ce soir, on va continuer le live à partir de 21h heure d'Abidjan, 23h heure de Paris. C'est très important. Mais j'aimerais donner mon WhatsApp de ma secrétaire à tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît. Parce que je sais que beaucoup de personnes veulent prendre la parole. On va vous donner la parole. Parce qu'il faut libérer la parole. S'il vous plaît, prenez le numéro de ma secrétaire. Je veux offrir gratuitement le parfum Saint-Michel à... Je sais pas, amène-moi le parfum Saint-Michel qui est dans mon bureau, s'il te plaît. Dépêche-toi, bébé. Ah, Denise. Oh, Denise. Oh, je m'abonne. Oh là là, Denise. Oh. Pardon? Oui, c'est lui. Oh, Denise, que Dieu te bénisse. Waouh. Waouh, ça me touche. Elle a amené un lion. Je t'offre le lion. Merci, papa. Voilà, viens t'asseoir. Tous ceux qui t'amènent les cadeaux maintenant, tout ce qui va amener les cadeaux, c'est pour toi. Voilà, Paris, c'est là. Tous les cadeaux que vous avez amenés, c'est pour elle. Voici Paris. Allez, parle-le. Pour tout le monde, vous allez bien. Mon compte TikTok, c'est Paris-Makoso9. Voilà. Attends, Paris-du-bas, Makoso9. Voilà. Tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a un cadeau pour l'enfant là-bas. Aidez-moi à élever les enfants là. Je suis seul, m'aide. Quelqu'un peut m'amener. Ils ont amené une fleur. Ouais. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Bisous. Je t'aime mon cœur. Je t'aime énormément. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc pour le boulot. Donc, un autre truc. Donc pour ton futur travail, tu te gênais de m'en parler. Ok. Hein? Tu te gênais de m'en parler parce que vous voulez que tu fasses le... Oh, Denise a encore envoyé un poisson. Oh, merci Tata Denise. Merci Tata Denise. Merci à toi Fanny. Merci Dave. Merci pour tous ceux qui sont en train d'envoyer les cadeaux. Que Dieu vous bénisse grandement et puissamment. Que Dieu vous bénisse énormément. Bon, moi, je suis un bandit. Je vous le dis. Je ne veux même pas être le pasteur qui vient devant vous pour dire je suis bandit. Je suis un bandit, el bandios. Mais ça, ce parfum Saint-Michel, il est puissant. Tu es une femme, tu veux rencontrer un homme de pouvoir. Prends ce parfum. Mets-le simplement là. Comme ça. Comme ça. Va t'asseoir dans un palace. Et après, tu viens me donner des nouvelles. Je vais l'offrir gratuitement à 500 personnes. S'il vous plaît. Je vous donne le WhatsApp gratuitement. Le WhatsApp de ma secrétaire. Et je vous l'offre gratuitement aux 500 premières personnes qui vont l'écrire. Ce sont les 500 premières personnes qui vont écrire à ma secrétaire qui vont le recevoir. Je vous donne le WhatsApp maintenant. Les 500 personnes qui écrivent maintenant, qui sont en France, je précise. Comme je suis en France, bientôt je serai aux États-Unis. Quand j'arrive aux États-Unis, au Canada, je vous le remets. Mais pour l'instant, je suis en France. Et si vous êtes en Belgique, au Canada, plutôt en Allemagne, en Suisse, que le 2 août, vous pouvez descendre à Paris, c'est moi-même qui vais vous le remettre personnellement. Ça, vous ne l'avez jamais vu. Et vous ne le verrez jamais. Parce qu'il n'y a que les juifs seuls qui le détiennent. Son WhatsApp, c'est le 00337. Prenez son numéro. Le 00337 60 15 07 50. Je redonne le numéro. Le 00337 60 15 07 50. 00337 60 15
0750. Moi, je vous pose une question, une dernière question. Si un jour, je suis appelé à me remarier, un jour, si Dieu le permet, est-ce que vous serez content? Ou vous me préférez seul? Ça sera l'objet d'un prochain live. Que je rappelle le WhatsApp. Denise a droit à un cadeau. Oui, Denise vraiment m'a touché. Elle a mis le lion. Oh, ça m'a touché. Oh, ça m'a touché. Le lion. Le lion était vraiment magnifique. Voilà les sorcières que non, c'est bon, reste comme ça. Les maudites restent comme ça. Bon, maudia.